Mais avant de développer ces titres, le ras-le-bol des habitants de l'axe Saint-Dizier-3, dans le sud de la Champagne. Tous les jours, c'est le même défilé de camions. Les poids lourds traversent les villages pour ne pas payer l'autoroute. Les riverains saturent, un sujet sensible pour les élus, car trouver une solution s'avère complexe. Mathias Somme, Stéphane Janesco. Dans cette petite école, un agent doit se charger des enfants tous les soirs à cause du passage des poids lourds. Sur l'étroite route qui traverse ce village, la nuisance est quotidienne. Pollution, bruit, insécurité. Ils passent par cet axe départemental alors qu'ils n'ont pas du tout de desserte locale. Ils ne font qu'emprunter l'axe entre Saint-Dizier et Troyes. Et ces camions n'apportent rien au niveau du territoire, donc on souhaite qu'ils passent ailleurs en fait et que le nombre de camions diminue raisonnablement par rapport à ce flux qui pourrait se répartir sur d'autres axes. Cette petite commune de 600 habitants est située sur l'axe Saint-Dizier-3, la D960. L'itinéraire permet de ne pas payer l'autoroute. Sur les 8000 véhicules qui l'empruntent quotidiennement, un quart sont des poids lourds. Empêcher ce flux s'avère une tâche complexe. Un maire peut légalement interdire les véhicules dans sa commune, mais doit proposer un nouvel itinéraire à suivre, donc risquer d'encombrer une autre ville. Il ne s'agit pas de faire au détriment d'autres autant que possible. Il s'agit simplement de remettre sur les axes importants. Il y a des autoroutes qui existent à partir de Nancy et même à partir d'ici. Et donc il faut que les camions qui font, je dis souvent Estonie-Portugal et peut-être même encore plus Maroc, ne passent pas ici et prennent d'autres itinéraires. C'est tout à fait possible si on regarde la carte. Mais simplement c'est des axes payants sur autoroute. Autre point sensible, ce maire dénonce un manque d'engagement de la part des édiles locaux. Toutes les communes allaient installer des panneaux donc, pour interdire les poids lourds en transit. Donc c'était une action collective qui était menée à la fois dans la Haute-Marne et dans l'Aube. Là je constate que moi je suis seul à les avoir mis et donc du coup se pose un problème puisque là, il faut être cohérent par l'ensemble du territoire et ça peut être qu'une action collective. L'objectif est d'interdire les camions étrangers sans gêner les poids lourds locaux. Une pétition en ligne a récolté 335 signatures.